facile de se laisser tenter par une partie comme pour Stéphane et moi, mais la décence va m'interdire ici de vous donner le résultat. Les adeptes sont estimés à 260 millions dans le monde. Il y en a notamment aux États-Unis, en Allemagne, en France. Ces spécialistes le considèrent même comme un sport qui a sa propre Coupe du Monde. Le magazine de la rédaction vous amène cette semaine au cœur du monde du baby-foot. Jean-Pierre Cher, Christophe Gabrel, Alberto Montesisa. Seferovic. Allez, Rodriguez. Rodriguez. Dans la salle d'un hôtel de luxe à Bonn, l'atmosphère détonne. Pas de petits fours ni d'agitation. Ici, la concentration règne. Les meilleures gâchettes européennes s'affrontent pour l'Open International d'Allemagne. La troisième plus grande compétition de baby-foot après la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe en termes de participants et de dotation. Il y a de plus en plus de tournois, mais celui-ci est l'un des plus grands avec un prize money de 40 000 €. Le record de participants date de 2010 avec 800 joueurs. Mais ici aujourd'hui, il y en a environ 600. Oubliez les vieux clichés, mecs, bière, cacahuètes et cigarettes. Ici, le baby-foot est un sport à part entière, physique et technique. Tous les âges y sont représentés et les femmes de plus en plus nombreuses. Les filles, leur niveau a augmenté très très vite et il y a même des filles qui peuvent avoir le même niveau que certains hommes. 3 jours de compétition, environ 40 matchs par catégorie, dont certains peuvent durer plus d'1 heure et demie. Quand ça commence à être 2-3 jours, à la fin, c'est éprouvant. Ouais. Surtout que bon, derrière, il y a des super grands buts sur ce jeu-ci et il faut avoir des super bons réflexes derrière pour pouvoir aller dans tous les sens parce que ça tire. Hein, bon. À Bonn, une dizaine de nationalités s'affrontent, dont 50 Suisses. Parmi eux, 2 Romans multiples champions du monde et d'Europe. Le Genevois Christian Zulet et le Valaisan Gilles Perrin règnent depuis plus de 20 ans en maître sur les tables de football, que ce soit en simple ou en double. Ils perpétuent une tradition suisse qui date des années 60. Quand on a commencé, c'était déjà les meilleurs joueurs du monde. Et on a eu cette chance. Alors on a grimpé très très vite. On a appris en fait à jouer juste tout de suite pour qu'on y arrive tout en haut en fait. Il n'empêche, le baby-foot reste avant tout un jeu de bar. Comme à Montaix, Sarah, David et Patrick se retrouvent plusieurs fois par semaine pour l'ambiance et l'entraînement. Ils font partie des 2000 personnes qui jouent régulièrement en Suisse. J'ai découvert que c'était un sport, que c'était sérieux, que c'est autant physique que mental, et puis envie de progresser, de se dépasser. Ça demande une certaine concentration, ça demande aussi un certain physique. Hein, quand on fait des tournois où on passe 2-3 journées à jouer, pas non-stop, mais on s'arrête des fois 2-3 heures. Il faut arriver à gérer le temps mort et puis le temps où on joue. Il y a des championnats, il y a des catégories, il y a des règles, il y a des confrontations. Et puis, non, je pense que toutes les personnes qui ont vu un peu quelqu'un qui savait jouer, ça donne pas trop envie de se moquer, mais plutôt de s'intéresser, puis de s'entraîner peut-être, faire pareil, quoi. Christian Zulet pratique le football de table depuis 25 ans. Avant un tournoi, l'entraînement est astreignant. Le champion répète ses gammes, le geste devient mécanique, efficace. J'engageais la balle, je jouais avec la balle, je me passais la balle 200-300 fois toujours la même chose, le même geste. Après, dans l'autre sens, la même chose. Après, je changeais, je faisais 200-300, voire 1000 tirs de devant. Enfin, je répétais les mêmes gestes maintes fois, pendant des fois jusqu'à 5-6 heures, en tout cas au début. Enfin, je travaille la balle au demi, je regarde comment ça se passe, où il est, s'il s'arrête ou pas, je la passe à l'attaque. Hein. Devant, de nouveau, on travaille le joueur, on regarde s'il s'arrête, s'il bouge. C'est vraiment le plus important pour gagner des matchs. Retour au tournoi de Bonn en Allemagne, où les 2 Romans ont remporté chacun un titre. Toutefois, même parmi l'élite, difficile encore de vivre de ce sport. Sur un championnat du monde, j'ai pu faire dans les 3000 francs suisses en 2-3 jours. Donc c'est quand même assez... C'est pas énorme. Hein. Maintenant, c'est toujours sympa quand on travaille à côté. Mais bon, ça demande tellement physiquement et d'entraînement avec un job. C'est vraiment difficile en fait. 2 fédérations se partagent la planète baby-foot. Et si les tables diffèrent selon les pays, les règles ont été simplifiées. Il est permis de marquer avec tous les joueurs, et même avec les demi. Par contre,
le moulinet est toujours prohibé.